Je n'entends plus rien. Je t'entends plus. J'ai fermé mon micro, c'est bon. Il vaut mieux que vous laissiez les micros ouverts pour pouvoir poser des questions. Ça marche. Ça ne me dérange pas qu'il y ait du bruit. Top, on va vite reprendre. Tout le monde est là, c'est bon? Bon, c'est rien, c'est grave. Top, comme ça fait déjà 3 semaines, on n'a pas étudié ensemble, on va faire un petit récapitulatif. Donc, ce qu'on est en train d'étudier, c'est les 8 prakim de Rambam qui sont l'introduction en Pesach Avot, qui sont fondés sur la mitzvah, ou le dofka bo, de se coller à Dieu. Ça veut dire de faire en sorte que le divin puisse apparaître en nous. Et ceci se fait par la formation de notre personnalité, en forgeant nos vertus de manière qu'elles soient ressemblantes au dévoilement divin. De même manière que Dieu est miséricordieux, et bien nous aussi on doit être miséricordieux, c'est ainsi que la miséricorde divine peut apparaître à travers nous. C'est ce qu'on a commencé à voir, et donc le Rambam commence dans le Perek Rishon à mettre l'accent sur le fait que l'âme, le nefesh, n'est qu'une seule entité, bien qu'il apparaisse sous 4 formes. C'est une erreur de penser qu'il y a 4 compartiments. En fait, il y a une seule âme qui a plusieurs capacités. Des fois, l'âme réfléchit, des fois, elle imagine, des fois, elle veut, et des fois, elle ressent, mais c'est toute l'âme dans toute son entité. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et après, il nous a expliqué que de la même manière qu'un médecin, pour pouvoir guérir ses patients, d'abord et avant tout, il doit connaître la physiologie du corps pour savoir quelles sont les influences des organes les uns vers les autres. Eh bien, il en est exactement de même quant à l'âme. Elle aussi, elle est constituée d'organes, et donc, il va nous faire un défrichage, un profil de l'âme, et il nous explique qu'en fait, l'âme est constituée de 4 forces essentielles. Quand je dis constituée, je m'entends par là, elle a 4 capacités, qui sont Sechel, Regesh, l'imagine de la personne, Sechel, l'intellect, Regesh, la sensibilité, l'Imayon, l'imagination, Ratson, la volonté. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était le Regesh et l'imagination. D'accord? Ça va arriver? C'est bon? Tout le monde entend? C'est clair? Il n'y a pas de questions? Je ne vous entends pas du tout, je ne sais pas pourquoi. Ouvrez vos micros, que je ressente que vous êtes vivants, ça sera plus sympa. Donc, on est là, dans Chelek Haougé. On est là, un petit peu avant la fin du chapitre. On a déjà expliqué à Medamé. Maintenant, à Chelek Amit Horaire. On en est à la volonté. Vous voyez où ça se trouve? Ici. À Chelek Amit Horaire. החלק המתעורר הוא הכוח שבו ישתוקק האדם לאיזה דבר או ימעשהו. מתעורר en hébreu ça veut dire s'éveiller. Parce que tu t'éveilles à vouloir quelque chose. Il y a de temps en temps des pulses qui t'attirent vers ceci ou vers cela. C'est-à-dire la volonté constante qui est en nous, qui a commencé depuis la volonté divine qui a voulu qu'on soit, qui est passée par la volonté de nos parents qui ont voulu nous concevoir. Cette volonté qui se dit en hébreu ratson, la route, qui veut dire courir, court en nous de manière constante. C'est-à-dire qu'on se trouve de manière constante dans une situation de vouloir. On est toujours en train de vouloir. Même quand on ne veut pas boire, en fait, on veut ne pas boire. On est toujours en situation de volonté, et si cette volonté s'arrêterait à un moment, eh bien on arrêterait de vivre. Et dans cette volonté, elle envoie ses tentacules, comme ça, dans toutes sortes de domaines, et c'est ce qui fait qu'on veut ceci, on veut cela, on veut ceci, on veut cela. Donc on s'éveille, on a des éveillements constants qui nous amènent à vouloir toutes sortes d'objets durant notre vie. Donc il dit comme ça. Achelak hamitorer, ou akoach shebo ishtokek adam lejet davar o imasheu. Vous avez le texte, vous avez trouvé? Voilà, c'est là. Okay. Donc la force de la volonté est la force avec laquelle l'homme désire quelque chose, ou bien le repousse. ובכלל הפעולות אשר תהיינה מן הכוח הזה, הדרישה והבריחה, c'est ça qui nous entraîne à courir après quelque chose, ou à s'évader de quelque chose, à אהדה לדבר מסוים, à prêcher quelque chose, ou à הסתייגות ממנו, ou bien au contraire, ressentir un repos envers quelque chose, la cache, la ratson, d'être dans une situation
colère, ou bien paisible, pachad va'oz, la peur, ou le courage, arjariout va'rachmaniout, la cruauté, ou bien la miséricorde, la pitié, ahava va'shina, l'amour et la haine, varbe milo mikrim nafshiyim, et toutes sortes d'autres mouvements de l'âme. Maintenant, quels sont les membres qui sont au service de cette force? On a parlé de la sensibilité, du sens, mais les membres qui étaient au service du regesh, c'était les yeux, les oreilles, etc. Quels sont les membres qui sont au service de la force qui est la volonté? Tous les membres du corps, tous sont les serviteurs de la volonté. Kegon, il donne des exemples. Koach hayad, le peoula. Quand tu veux agir, eh ben c'est la main qui rentre en jeu. Koach haregel, alors quand tu veux marcher, ben c'est les pieds qui se mettent en marche. Koach ha'in lereia, et ainsi de suite. Donc tous les membres de l'homme ne sont que des outils aux mains de la volonté. Donc, maintenant on arrive à la quatrième force qui est la plus importante. Ceci s'appelle le hogé, l'intellect. C'est avec elle qu'il réfléchit, c'est avec elle qu'il acquiert les sciences, et c'est grâce à cette force qu'il discerne entre le bien et le mal, etc. etc. Si on va mettre un petit peu d'ordre, on va récapituler. Le regesh, qui est le centre des sens, en fait, il y a 5 antennes qui captent l'existence environnante concrète. Le shechel, c'est ce qu'on est en train de dire maintenant, hogé, c'est ce qui capte l'existence environnante abstraite. Je donne un exemple. Si on voit un oiseau voler, ben, le regesh, qui est le centre des sens, perçoit une masse de chair qui se tient dans l'air. C'est tout ce qu'il voit. Et là intervient le hogé, le shechel, l'intellect. Lui, il essaie de comprendre comment se fait-il que cet oiseau ne tombe pas. Quelle est la loi physique qui permet à cet oiseau de tenir en l'air? Cette loi physique n'est pas quelque chose de concret, mais c'est quelque chose d'abstrait qui ne peut être conçu que par l'intellect. Bon, le rôle de l'intellect, c'est de capter l'existence abstraite qu'il y a dans ce monde. Et c'est ce qui caractérise l'homme. L'animal n'a pas cette force. Lui n'est capable que de concevoir, de percevoir que les choses tridimensionnelles, un point c'est tout, et il n'essaie pas d'approfondir. Tout ça pour dire qu'un homme qui ne s'arrête qu'à ce niveau-là de percevoir les objets concrets, pour l'instant, il ne se trouve qu'au niveau animal. Quand est-ce qu'on peut dire que véritablement un homme est digne de ce nom d'homme? C'est dès qu'il met en marche sa capacité intellectuelle de percevoir l'existence abstraite. C'est ça ce qu'il va développer. Dans l'intellect, il y a plusieurs domaines. Il y a l'intelligence des choses les plus spirituelles, on va dire, et des choses plus matérielles. Même dans les choses matérielles, il y a des choses qui sont plus concrètes et d'autres de programmation. C'est les sciences en général. Par contre, le melachouti, c'est ce qui nous permet d'acquérir toutes les sortes de métiers manuels. Par contre, l'aspect plus haut de l'intellect, c'est envisager les choses, évaluer les choses, programmer les choses à l'avance. Et la faisabilité de la chose, etc. Veda. Et maintenant, il va dire l'essentiel. Chez הנפש האחת, אשר קדם שיעור כוחותיה או חלקיה הוא כחומר, והשכל לצורה. אם לא תושג לה צורה, הרי תהיה מציאות ההכנה אשר באה לקבלת אותה צורה לבטלה. Je reprends.
sache, dit le Rambam, que cette âme, ce nefesh, qui est un, comme on l'a dit au début du chapitre, elle n'est pas composée de 4 compartiments, mais elle est une seule entité, dont on a décrit ses capacités, et comme de la matière relativement à la potentialité qui s'y trouve. Donc il y a 2 termes là, Homer, Vetsura, qui sont des termes philosophiques. Si on veut traduire en français, on va dire Homer, c'est la matière, Shura, la potentialité. Je vais donner un exemple. Dieu a voulu qu'il y ait dans ce monde de la combustibilité, qui puisse faire marcher toutes les machines. Pour ce faire, eh bien, il a créé un liquide noir qui s'appelle le pétrole. Le pétrole, c'est la matière. Mais ce qui fait que le pétrole puisse faire marcher les moteurs, ce n'est pas l'odeur insupportable, ni l'aspect gluant du pétrole, c'est qu'il se trouve en lui un dévoilement divin qui s'appelle combustibilité. Dieu a voulu pouvoir abreuver les gens, c'est une existence abstraite, la capacité d'abreuver. Pour ce faire, il a créé un liquide qui s'appelle l'eau. L'eau est la matière dans laquelle il y a la potentialité d'abreuver les hommes ou les animaux. Donc, Homer, c'est l'eau, Shura, c'est la capacité d'abreuver. Homer, c'est le pétrole, Shura, c'est la combustibilité. Maintenant, on a l'habitude de percevoir les choses de la manière suivante. Le corps est la matière, et l'âme elle-même est la potentialité qui se trouve dans le corps. Mais là, le Rambam ajoute encore un niveau. L'âme elle-même est aussi matière, relativement à une potentialité bien plus haute pour laquelle elle a été créée. Dieu a voulu que dans ce monde apparaisse l'intellect, la capacité intellectuelle. Pour ce faire, il a créé l'âme humaine. Donc l'âme elle-même est matière, le nefesh, je ne sais pas comment traduire, le moins loin en français c'est l'âme. Donc le nefesh est matière, et l'intelligence, la capacité intellectuelle est la potentialité qui se trouve dans ce nefesh. Donc continuons le parallélisme. Supposons que quelqu'un ait du pétrole, de l'essence à la maison, mais ne s'en sert pas pour mettre à l'œuvre la potentialité qui est la combustibilité qui est dans le pétrole. Il s'en sert à d'autres fins. Disons, il verse ça par terre, on nettoie le parterre. On ne nettoie pas tellement, mais ça peut un petit peu pousser la poussière. C'est aussi un usage du pétrole, mais c'est du gâchis. Parce que l'essentiel du pétrole, qui est la combustibilité, n'a pas été mis à l'œuvre. De même, l'âme humaine, le nefesh, a plusieurs possibilités de s'en servir. On peut s'en servir pour manger, pour dormir, pour s'amuser, pour jouer au ping-pong, toutes sortes de choses. C'est sympa, mais c'est du gâchis. C'est pas interdit, c'est pas péché comme on dit en France ou à Lille, mais c'est du gâchis. C'est-à-dire, ce n'est pas pour ça que l'âme a été créée. Si ce n'est que pour jouer au basket, on peut aussi dompter des gorilles à jouer au basket, et ça suffit. On n'avait pas besoin d'investir une âme si haute que pour jouer au basket. Ça, même un animal peut le faire. Si c'est pour manger, dormir, se reproduire, avoir des relations sexuelles et des plaisirs charnels, etc., même les animaux ont cette capacité, ça veut dire la petite vitalité qui est en eux est suffisante pour une telle activité. Mais l'homme, lui, est appelé à mettre à l'œuvre son nefesh de manière optimale, qui est
l'intellectualisme le plus haut. Et si, toute sa vie durant, un homme n'a pas mis à l'œuvre cette potentialité, eh bien, cette âme, pendant toute sa vie, n'a été que du gâchis. Tout comme un baril de pétrole dont on n'a jamais approché une allumette pour mettre à l'œuvre cette combustibilité ou qu'on n'a jamais versé dans un moteur. Donc tout cet échange n'était que du gâchis. C'est ce qu'explique là le Rambam. Regardez bien dans le texte. Veda, vous avez le texte là? Ce qui est en zone. Veda, c'est Zou Nefesh, ce Nefesh dont on vient d'écrire, est considéré comme matière. La Shechel, alors que l'intellectualisme est pour elle Tsura, sa potentialité. Vimlotu Shagla Tsura, si cet âme, ce Nefesh, n'a pas réussi à mettre à l'œuvre cette Tsura, cette potentialité, donc, tout ceci a été que du gâchis, comme si cette personne n'avait pas vécu. C'est-à-dire qu'il a vécu, il n'est pas vécu, ça n'a pas changé grand-chose, son potentiel n'a pas été mis à l'œuvre. Uki'ilu metziuta larik. Le Rambam est très extrémiste dans sa formulation. Ce bonhomme est né pour rien. Dommage pour sa mère qu'il a supporté dans son ventre pendant 9 mois, et après qu'il a supporté pendant 20 ans pour l'éduquer, et sa femme qui a dû le supporter pendant 40 ans, etc., etc., il n'a rien fait de constructif s'il n'a pas mis à l'œuvre son potentiel intellectuel. Ou ki'ilu metziuta larik, vide, ensemble vide. Vuomro, et le Rambam renforce ce qu'il vient de dire en s'appuyant sur un verset de Michelet, Gam belodea, Gam belodat, nefesh lotov. Une nefesh sans date, sans intellectualisme, lotov, n'est pas bonne, ne sert à rien. Klomar, c'est mitzut nefesh, c'est le usgal tsura, l'existence d'une âme qui n'aurait pas réussi à mettre à l'œuvre ce potentiel, et là, une nefesh belodat, une âme sans connaissance, lotov. אבל הדיבור על הצורה והחומר והשחלים, כמה הם ואיך נקלים, אין זה מקומו. Donc, ce n'est pas là le moment de développer ce thème, le chomer והצורה, on en reparlera autre part. ואין איזה צורך במה שאנו רוצים לדבר על המידות, et ceci n'est pas tellement nécessaire pour ce qu'on veut développer, qui est le sujet du développement des vertus. Vous matrim des Sefer HaNevoah שהזכרנו. C'est plus approprié au livre de la Nevoah que nous avons déjà mentionné. De quoi s'agit-il? Donc sur ça, il y a une controverse. Il y en a qui disent que le Rambam a écrit un livre sur la prophétie et qui a disparu. Il y en a d'autres qui disent que c'est certains chapitres du Moreh Nevuchim qui traitent de la prophétie. C'est à ça qu'il fait allusion quand il dit Sefer HaNevoah. Donc on peut déjà conclure ce chapitre et commencer un nouveau chapitre. Allons-y. Aperek Hasheli. Le deuxième chapitre. Rav, Oui. Une question de Lille. J'ai oublié, j'arrive pas à votre nom de famille. On ne peut pas l'écouter? Si, il a posé ta question. J'entends pas. Plus fort? J'entends rien. Oui. Ah, shalom. Oui, vous m'entendez? Shalom. Je ne vous vois pas bien. Je vous laisse. Un petit peu votre caméra, ou baissez-la un peu. Ah, parfait. Je voulais savoir si cette vision du Nefesh concernait tous les hommes ou uniquement les Bnei Adam. Vous avez dit 2 fois la même chose, une fois en hébreu, une fois en français. Tous les hommes ou uniquement Bnei Adam? Est-ce que vous entendez par là que les non-juifs ne sont pas des Bnei Adam? Non. Mais parmi les non-juifs, il y en a des Bnei Adam, mais il semblerait qu'il y en a qui ne sont pas Bnei Adam. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas Bnei Adam? Dans leur comportement? Dans leur comportement, oui. Dans leur être même? Dans leur être même, qui n'ont pas une âme spirituelle, qui sont plus... Tout homme est créé B'Tselem Elokim, à l'image de Dieu. Donc, dans tout homme, il y a un nefesh.
Dans le peuple d'Israël, il y a en plus du Nefesh, il y a ce qui s'appelle la Neshama. Si on veut déjà mettre de l'ordre, donc tout être qui vit, il y a un Nefesh, même dans tous les animaux. Dans l'être humain, il y a aussi une autre dimension qui s'appelle Ruach, c'est ça qui donne la capacité intellectuelle. Et dans le peuple d'Israël, il y a ce qui s'appelle Neshama, qui elle ne se trouve pas dans l'individu, mais dans le collectif national israélien, et qui rayonne dans chaque individu. C'est ça ce qui donne la capacité de s'élever au niveau de la prophétie. Donc, ce que le Rambam dit, c'est aussi juste pour les hommes. C'est-à-dire un homme qui est resté à l'état primitif et qui est resté analphabète, eh ben, son surplus relativement aux animaux n'a pas été mis à l'œuvre. C'est clair? Maintenant, on peut continuer dans la même ligne. Un homme d'Israël qui n'a pas mis à l'œuvre sa dimension de Neshama, c'est aussi du gâchis. Ça veut dire, si on veut parler de manière métaphorique, si un juif n'est que Einstein et pas plus, c'est du gâchis. Parce que même un goy aurait pu être Einstein. De s'y connaître en physique, en mathématiques, il n'y a pas besoin de Neshama. Donc c'est du gâchis d'avoir investi une Neshama qui finalement n'a pas été exprimée. Donc un juif est censé s'élever au niveau de Ruach HaKodesh et de la prophétie. C'est clair? Top, Oui. Continue. Ah, hop. Une autre question? Oui, s'il vous plaît. Plus fort, j'entends mal. Dans Bereshit, donc, on évoque des sauvages hommes, Péré Adam. Est-ce que ça suppose qu'il y a une différence, soit au niveau de l'âme ou à un autre niveau? Péré Adam, ça a été dit à propos de Ismaël. Ismaël, c'est nos voisins là, environnants. Ce n'est pas à leur niveau du potentiel, mais au niveau de l'acte. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi encore à mettre à l'œuvre leur dimension humaine. Ils ont une tendance cruelle qui nous rappelle les animaux. Mais ça ne veut pas dire que c'est dans le fondement de leur être. Sans quoi, il y a bien longtemps qu'on aurait désespéré. Si le peuple d'Israël s'investit tellement depuis des millénaires à éclairer l'existence, c'est parce qu'il est convaincu que dans tout être, il y a un Tselem Elohim, une image divine, qui se peut qu'elle soit profondément enfouie dans cet être, mais elle existe. Et donc, en animant cette étincelle, on espère et on est convaincu que finalement, elle prendra flamme et qu'elle aura le dessus, et que tous les gens qui, pour l'instant, sont à un niveau de fait de Père et Adam, deviendront Adam. Pour l'instant, de fait, il n'y a que le peuple d'Israël qui est Adam. Comme le dit le prophète, Adam, Atem. Vous êtes homme. Ve'en umot olam kruim Adam. Les peuples de la terre ne sont pas appelés hommes. Ça ne veut pas dire que dans le fondement de leur essence la plus profonde, ils ne sont pas hommes, c'est-à-dire que de fait, pour l'instant, ils ne sont pas hommes. C'est la raison pour laquelle Dieu a accéléré la maturité de ce groupe humain qui s'appelle le peuple d'Israël, et l'a élevé rapidement à un niveau très haut, pour qu'il draine après lui toute l'humanité et qu'il l'élève à sa véritable dimension d'homme. C'est clair? Ok? Parfait. Continuons. Donc, Perek Sheni. De quoi va traiter le deuxième chapitre? Des Meri Kochot An-Nefesh. Vous avez le texte? Je ne sais pas la même traduction que vous avez, mais c'est pas grave. Donc, il y a là un petit résumé de quelques lignes qui dit de quoi va traiter le chapitre. Meri Kochot An-Nefesh. Dans quelle des forces il peut avoir une rébellion contre Dieu? Donc, dans quelle des forces se trouvent les aspects positifs et les aspects négatifs? Bon, essayons de réfléchir tout seul d'abord. Est-ce qu'on peut avoir des déviations quant à nos vertus dans le Regesh? Le Regesh qui veut dire
pas ce qu'on traduit aujourd'hui en hébreu moderne, sentiment, mais le centre des sens. Est-ce qu'il y a une déviation de vertu dans la vue, dans l'ouïe, dans le toucher, dans le goût, etc. C'est la question qu'il va poser. Est-ce qu'il y a une déviation de vertu dans le dimayon, c'est l'imagination? Est-ce qu'il peut y avoir une déviation de vertu dans le sechel, dans l'intellect? Est-ce qu'on est coupable de ne pas comprendre? Ou bien on peut se déculpabiliser en disant, non, c'est pas de ma faute, j'ai pas compris. Toutes ces questions vont être élevées dans ce chapitre. C'est là? Regardez. Da, qui a mérité la mishmat, le fait d'être obéissant ou désobéissant envers la volonté de Dieu. La Toranim, enam nimsaim la leshne chalakim mechalkei nefesh, ne se trouve que dans deux parties de l'âme, et j'entends par le mot partie, deux capacités. On a expliqué jusqu'à présent. Ça, des compartiments. Péoulot. Deux activités, on va dire. Deux activités de l'âme. Donc, da ki ameri v'alishmat hatoranim, enam nimsaim ela leshne chalakim mechalkei hanefesh. Vehem, achelek hamargish, ve'achelek hamit'orer bilbad. Donc, cela ne peut se trouver que dans le sens ou dans la volonté. Et ce n'est que dans cela que ne peut se trouver les mitzvot et l'arverot. J'avais oublié de rappeler qu'il y avait aussi une cinquième force, c'est la force nutritive, dont il avait aussi parlé au début du chapitre. Chelek hazan, par exemple. Si quelqu'un a une mauvaise digestion, on ne va pas dire que c'est un rachat. On va dire tout simplement que son appareil digestif ne fonctionne pas comme il faut, mais il n'est pas coupable. Chelek hazan, vea medame, medame qui est l'imagination. En nishmat behem velomeri. On ne peut pas dire à leur propos qu'il y ait obéissance ou désobéissance. Il ne peut pas avoir un péché au niveau de l'imagination. On peut imaginer des choses interdites, mais ce n'est pas un péché de l'imagination. On peut aussi manger des aliments interdits, mais ce n'est pas un péché de l'appareil digestif. C'est un péché de la volonté qui a décidé de mettre du porc dans la bouche. Mais à partir du moment où tu l'as mis, ça, c'est un automatisme, on n'y peut rien, on n'a pas de libre arbitre sur notre appareil digestif, ça va, ça découle de soi. C'est ce qu'il va expliquer, regardez. החלק הזן והמדמה אין נשמעת בהם ולא מרי. כיוון שאין לחשיבה ולרצון בהם פעולה כלל, car la pensée et la volonté n'ont pas d'emprise sur eux. ואין האדם יכול על פי מחשבתו להשבית את פעולתם או להגבילם. L'homme ne pourrait en aucun cas, à l'aide de sa pensée, d'annuler leur activité, ou même de les limiter. Et Poula Mesouyemet. Alors tiré. La preuve en est, dit le Rambam, que ce que je dis est vrai. Ces deux activités de l'âme, qui est la force nutritive et la force imaginative, agissent même quand l'homme est endormi. Et évidemment que quand l'homme est endormi, son activité intellectuelle ne marche pas, ni encore sa volonté. Et malgré tout, l'imagination et la force nutritive continuent d'agir. Cela prouve qu'ils ne sont pas sous leur emprise. Maintenant, qu'en est-il de l'intellect? Ça, c'est complexe. Il y a des gens qui disent, si je n'ai pas compris, je n'y peux rien. Je ne suis pas coupable. Donc, a priori, il n'y a pas de mérite et mishmat, qui veut dire obéissance ou désobéissance envers Dieu, dans la force intellectuelle. C'est ce que prétendent tous, sauf le Rambam. Regardez. Ça, c'est un sujet difficile et complexe. Avalani Omer, moi je prétends, dit le Rambam, dans cette force aussi, on peut parler d'obéissance
et de désobéissance envers Dieu. En quoi? Be'ha'amanat marshava nifshedet. Le fait que tu crois à quelque chose d'idiot, tu es coupable. Ou be'amanat marshava amitit. Et si par contre tu crois à quelque chose de vrai et de réel, tu es obéissant envers Dieu. Ça veut dire qu'il y a un libre arbitre dans l'intelligence. Et on ne peut pas se cacher derrière notre non-compréhension et de dire « je n'ai pas compris, je ne suis pas coupable ». Tu n'as pas compris, tu es coupable. Efforce-toi plus, tu comprendras. L'intelligence, c'est comme un muscle. Plus on le travaille, plus il se développe. Et il est vrai qu'avec ton muscle, au début, tu ne peux lever que 100 grammes. Tu fais des exercices, tu en élèveras à 200, 300, 400, et après tu lèves des haltères de 500 kilos s'il le faut. De même dans l'intelligence. Au début, il y a des choses que tu ne comprends pas. Pas de problème. Alors relis ça 2, 3, 4, 5, 10 fois. Tu comprendras. Et après 8 lectures seulement, tu comprendras. Après 6 lectures, 4 lectures, 3 lectures. Après, tu comprendras à la première lecture. Et après, tu pourras comprendre des choses encore plus complexes. Ça se développe, l'intelligence, comme un muscle. Aval en goma assez, שאפשר להניח עליו בסתם שם מצווה או עבירה, לפיכך אמרתי לאל כי באותם שני החלקים יימצאו עבירות המצוות. Donc pour corriger ce que j'ai dit au début du Rambam, au début j'ai dit que seulement dans 2 forces il y a des mitzvot et des averot qui sont le mythe horaire et le regesh, et je n'ai pas parlé du rogé, qui est l'intellect, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'acte relatant l'intellect. Penser juste ou penser faux, ça ne se dévoile pas au niveau de l'action. Et les mitzvot et les averot sont au niveau de l'action. Mais, sans aucun doute, on peut parler d'obéissance ou de désobéissance, ou bien d'adhésion ou d'inadhésion envers Dieu en adhérant à des pensées justes ou en adhérant à des pensées idiotes. Aval. C'est clair? Tout est clair? Il n'y a pas de question? Vous êtes d'accord? Raph, si j'ai bien compris, c'est juste l'adhésion qui fait la différence. Oui. L'adhésion à la pensée. Non. Ok, Soda. Par exemple, si quelqu'un pense que si un chien noir lui passe devant sa route, lui arriveront des malheurs cette journée, eh bien c'est un pécheur de croire à des idioties pareilles. C'est clair? Et toutes sortes de émounotes félotes, comment on dit félotes, des superstitions. Celui qui croit aux superstitions et qui va rencontrer toutes sortes de charlatans qui se prennent pour des scientifiques ou des pseudo-médecins, etc., qu'il sache que c'est un pécheur parce qu'il croit à des choses non réelles. Il faut tout vérifier à la lumière du rationnel et vivre notre vie selon des choses rationnelles et non pas selon des choses mystiques, bizarres et sur des superstitions. C'est un péché. Il faut démystifier tous les religieux qui, malheureusement, très souvent, une bonne partie de leur cervelle est ravagée par des superstitions et des choses irrationnelles, et c'est un péché du Rambam. Aval. Amalot em shne sugim. Maintenant, il commence à développer les vertus de l'homme. Il y a 2 genres de vertus. Ma'alot midotiot ou ma'alot egioniot. Donc, il y a des degrés qui sont, ma'alot, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais ce n'est pas des vertus, parce que les vertus sont des traits de caractère. Non, c'est des aspects positifs, on va dire. Les aspects positifs qu'on doit développer dans notre personnalité pour être en communion avec Dieu. Ce qu'on a développé au début de notre étude, que toute notre étude est fondée sur la mitzvah ou le dofkabo de se rapprocher de Dieu. Comment on le fait? En ressemblant à Dieu. Alors, ressembler à Dieu, c'est dans 2 domaines essentiels. Dans le domaine des vertus, c'est-à-dire les traits de caractère, et aussi dans les capacités intellectuelles. Regardez. Ma'alot midotiot ou ma'alot egioniot. Ma'alot midotiot, ce sont les vertus, c'est-à-dire les traits de caractère bien affinés, bien équilibrés. Ma'alot egioniot, eh bien, c'est d'avoir une cervelle bien faite, une tête bien faite. C'est impardonnable
d'être idiot. On ne peut pas dire, je suis né comme ça, je n'y peux rien. Mais il fallait s'efforcer, sortir de cet obscurantisme et devenir intelligent. La Torah met en piédestal l'intelligence. Il n'y a qu'à voir, les grands de notre nation sont dénommés par Chazal, qui sont les abrégés de Chachamenu Zichronam Lebracha, sont traduits mot à mot, nos intelligents, bénis soit leur mémoire. On n'a pas dit nos doux, nos gentils, nos chassidim, c'est aussi important. Et d'abord, avant tout, nos intelligents. Clair? Donc, Ma'alot, Hegioniot. Ou Kenegdan, Suger Migrarot. Et face à cela, il y a aussi les défauts, qui peuvent être aussi bien dans les traits de caractère, c'est d'être avare, d'être fainéant, etc., ou bien au niveau intellectuel, d'avoir la comprenette lente, de ne pas savoir faire des déductions, des inductions, des parallélismes, etc., etc. Ce sont des fautes, des déviations de personnalité qui nous écartent de Dieu. Comme il y a des gens plus musclés que d'autres dès leur naissance, mais les Fum Tsahara Agra. Il y a quelqu'un dans le public là qui a posé la question, il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Évidemment, il y a aussi des hommes qui naissent, des enfants qui naissent plus musclés que des autres. Mais le sahar, c'est-à-dire le mérite, est en fonction de l'effort, de la trajectoire que tu as fait durant ta vie. Si tu as commencé à 10 et que tu es arrivé à 100, tu vaux bien plus que celui qui a commencé à 100 et qui est arrivé à 150. Parce que tu as parcouru un parcours de 90. Clair? Amalot et Egioniot. Donc, les aspects positifs au niveau de l'intellect, mais ma chokma, donc c'est la sagesse, vihi, yediat ashibot arechokot vakrovot achari yediat metziut adavar asher chokrim et sibotav. Qu'est-ce qui s'appelle être intelligent chez nous, chokma, comme dit Chacham, comme dit Chazal, Ezu Chacham aroet anolad. Qui est intelligent? Celui qui voit d'emblée ce qui va naître. Ayodea davar beshibotav, qui comprend quelque chose déjà au niveau des causes. C'est-à-dire, analysant les causes, il sait déjà quels vont être les effets. C'est ça quelqu'un d'intelligent. Il scrute l'environ et il voit que ces causes existent, donc il est sûr et certain que les effets arriveront. Une autre personne qui n'est pas intelligente, tant qu'il n'a pas vu les conséquences, pour lui, ça n'existe pas. Celui qui est intelligent, déjà au niveau des causes, il est rempli de joie parce qu'il sait que de manière sûre, les conséquences arriveront. Vashechel, mimeno hashechel hayuni, voa matsui lanu beteva, klamar muskalim rishanim. Donc, au niveau de l'intellect, ça se divise en plusieurs compartiments, on va dire, plusieurs capacités. Il y a une intelligence innée qu'on a en nous, ou mimeno hashechel anikne, il y a une intelligence qu'on acquiert, ben calme como, et je ne veux pas trop développer ce sujet. Ou mimenu zarchut metuvavana, la pureté de la compréhension, c'est-à-dire est-ce que tu comprends parfaitement ou tu comprends plus ou moins? Qu'est-ce que ça veut dire comprendre parfaitement? C'est de savoir ce qui n'est pas dit. Ça veut dire, si je te demande de savoir quelle est la chita de Rashi, tu dois être capable de me dire qu'est-ce que Rashi ne dit pas. Qu'est-ce qu'il exclut? Quelles sont les limites de sa chita? La définition, c'est de savoir exclure ce qui n'est pas à l'intérieur. Mais le chetaborer, le travail de sélection. C'est-à-dire, si, de manière un petit peu trouble, tu essaies de décrire la chita de quelqu'un, sans savoir délimiter exactement ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, tu n'as pas encore compris ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, j'ai tout va maintenant. J'écoute, zach, la pureté de la compréhension. Zehu, tout va tfisha, lechol davar, b'mihirut. Et aussi, la capacité de comprendre les choses
rapidement. Chacun sa vitesse de croisière. Il y en a qui comprennent à la première lecture, d'autres à la deuxième, à la troisième, mais c'est changeable. Il ne faut pas lever les bras et dire moi je suis bouché, je ne comprends pas. Mais relis plusieurs fois, et après, ça demandera moins d'efforts pour toi. Tu vas dérouiller tous les boulons qu'il y a dans le cervelle, et ça roulera plus vite. Bligman. Obligman Moatmeot. Au migraot à quoi et donc les défauts dans cette force, et bien c'est exactement le contraire. Donc ça c'est quant au ma'alot, comment dire les ma'alot, les hitronotes, les surplus, les avantages, on va dire. Les qualités, voilà, les qualités intellectuelles. Maintenant, il va parler des qualités, des traits de caractère. Ma'alot midotiot, elle ne se trouve que dans la volonté. Alors que la capacité de la sensibilité qui est dans l'âme, elle n'est qu'au service de la volonté. Ça veut dire, si tu veux voir quelque chose d'interdit, eh ben les yeux sont les outils de cet avera. Mais ce ne sont pas les yeux, la capacité de voir, qui a décidé de mal voir, de voir des choses interdites. C'est la volonté qui a décidé. C'est clair? Donc là, il va donner toute une liste qu'on n'est pas obligé de traduire, d'autant plus que ça vient de l'arabe, c'est assez approximatif. Kegon aprishut, sur le fait de s'écarter des plaisirs charnels, manedivut, la générosité, la tzedek, la justice, la metinut, la patience, anava, la modestie, aïn tova, se suffire de peu, à ometz, le courage, à morer, la peur, mesulatam et tout autre genre de traits de caractère. Au migraot achelakazé, ou à mi'ut be'ele, ou akjama bahem. Et quels sont les défauts dans ces domaines? Eh bien, c'est d'en avoir trop, ou d'en avoir trop peu. C'est comme on avait dit au début de notre étude, surtout ne pas tomber dans le piège de croire que si Dieu m'a demandé d'être généreux, et disons que généreux, c'est donner 10% à 20% de mes gains aux pauvres, eh bien, je vais faire un excès de zèle, je vais donner 100%. Alors Dieu sera amoureux fou de moi. Non, c'est dans la Touma. L'extrémisme, c'est la Touma. Le juste milieu, c'est la Tahara, c'est la pureté, qui permet à la doucha divine d'apparaître en toi. Dès que tu touches aux extrémités, trop peu ou trop, c'est déjà dans la Touma. Ce qu'il dit là, Yoter ou Pachot. C'est ça le migrot. Aval Achel Kazan, quant à la force nutritive, Ve'amedame, ou bien l'imagination, Lo yamerbo ma'alav le migrat. On ne veut pas dire à leur propos ni une qualité, ni un défaut. On ne peut pas dire que tu es coupable, tu es pécheur, si ton appareil digestif ne fonctionne pas comme il se doit. De même, on ne peut pas dire que tu es un pécheur si ton imagination ne travaille pas comme elle se doit. On avait expliqué c'est quoi imagination, c'est plus exactement analogie. C'est-à-dire de trouver une relation entre le monde abstrait et le monde concret. C'est-à-dire, je vois une table et je pense à la pensée de la table, au groupe de toutes les tables possibles et imaginables sous toutes leurs formes. J'entends le mot table, qui est quelque chose d'abstrait, et je vois devant mes yeux une table. Donc ceci est un automatisme qui se passe dans l'âme. Je ne fais rien pour le faire. C'est pas moi qui décide d'imaginer ou de ne pas imaginer. Et bien si ça marche pas, ça marche pas. Tout simplement, j'ai un défaut inné dans ma personnalité. Je sais pas, ça peut se guérir, mais en tout cas, je n'en suis pas coupable. C'est-à-dire, et là, au Morimbo, si vous mettez un karaoui, c'est le karaoui.
à ces propos de l'appareil digestif, de la force nutritive ou la force imaginative, tout ce qu'on peut dire à leur propos, je veux dire qu'ils fonctionnent bien ou qu'ils ne fonctionnent pas bien. Comme ploni, kulo, tovolo, comme on dit, cet individu, un tel, eh ben, digère bien ou non. On dit quelqu'un l'immuno, ou si on met tel kaoul. Ven becholje, lo ma'alav, lo migrach, jeu macher atzinu, l'ichlol beperigé, c'est ce que nous voulions développer dans ce chapitre, et par là, on a terminé, à manquer des questions. Et des questions? Ça va, Alil? Pas de questions? Non, personne ne répond. C'est bon? Je vous ai endormi? Non, non, ça va. C'était très Attention, bien, là. monsieur. Oui, oui, il y a des questions. Allez-y. Moi, j'entends rien. Il y a des questions. Posez vos questions. Pourquoi moi je ne vois pas quand il pose des questions? Il y a que lui qui passe pas beaucoup. Allez-y, monsieur Delille. Vous pouvez poser votre question. Oui, donc tout à l'heure, vous avez parlé du rationnel. Et je vous ai posé la question par le chat. En quoi croire en Hachem alors est rationnel? Croire à Hachem rationnel. Voilà. Croire à Hachem est surrationnel, c'est pas rationnel. Oui, mais justement, je voulais votre explication sur ça. Non, je voulais dire que dans notre comportement journalier, eh ben, il ne faut pas s'appuyer sur toutes choses qui n'ont pas été vérifiées par la science et d'aller chez des charlatans, par exemple, de médecine alternative, etc., et toutes sortes comment tu appelles ça, immunothélotes, de superstitions, etc., etc. Maintenant, en delà du rationnel, il y a ce qui s'appelle la dimension de la émouna et la dimension de la prophétie, qui n'est pas en dessus du rationnel, mais en delà du rationnel, et ceci se capte par la neshama. Ça ne va pas en l'encontre du rationnel. Les superstitions et le charlatanisme, ça c'est vérifiable avec les outils du rationalisme. Donc c'est effectivement le rationalisme qu'on a le dessus. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Top. Il y a d'autres questions? Il n'y en a pas. Alors bonne soirée. Continuez avec. Merci. Kol Tov, shalom, shalom. Voilà, pendant qu'on coupe ça, hop, qui fait la réunion? Erev Tov, ok. Tout le monde est là? Oui. Ok, bah merci beaucoup à vous tous. C'était un grand plaisir. Donc, on a fini le cours avec le Rav Ben Shushan. Vous savez que l'InMode fait des conférences, des vidéoconférences interactives tous les soirs. Donc là, on était avec le Rav Ben Shushan pour ce soir. Et on continue. On a tout de suite un deuxième cours. On va parler, voilà, je l'entoure ici, avec le Maral de Prague, les clés du Maral de Prague, avec le Rav Peretz, cours très intéressant. Ce soir, le titre du cours, c'est entre acte et identité. Voilà. On se retrouve donc, nous, la semaine prochaine. Et voilà. Kol Tov à vous tous. Merci.